Bonjour à tous. Après le quintet de dimanche à Vincennes où on avait vu quelques-uns des prétendants au Prix d'Amérique, on va redescendre de plusieurs étages pour le quintet de lundi, le Prix de Brionne, une course européenne qui a réuni 18 partants de 6 à 8 ans. Et pour vous parler de son pronostic, nous retrouvons Sébastien Piazza. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Alors, vous avez quelques bases dans cette course qui se détachent, à savoir Oui, numéro 7, Trophée de Jabba, un cheval compliqué, mais est-ce que vous pouvez en parler davantage? C'est un concurrent entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. On l'a vu se montrer fautif en dernier lieu, ça lui arrive encore quelques fois, de commettre parfois vitesse et précipitation. N'empêche qu'en théorie, dans un lot comme celui qu'il affronte lundi, sur les 2700 mètres de la grande piste, c'est un petit peu son parcours de prédilection. S'il ne commet pas d'impair, je pense qu'il a les moyens de monter sur la plus haute marche du podium. Alors évidemment, ce sera ma base incontournable, même si évidemment il n'est pas à l'abri d'une incartade. Derrière, un autre concurrent qui me semble en mesure de terminer dans les 3 premiers, c'est le numéro 14, Synonyme de Cime, un cheval qui sera déféré des 4 pieds, configuration dans laquelle il ne déçoit quasiment jamais. C'était le cas l'avant-dernière fois. Le cheval a terminé 3e de Mirror Griff et Simply Blue. C'est vrai que le cheval le courait bien et en plus il a répété la dernière fois sur un parcours de vitesse. Ouais. Seulement battu par un cheval italien qui part en retard de gain. Exactement, c'est Franck Nivard qui lui sera associé. Jean-Michel Bazir a déjà eu l'occasion aussi de le conduire à la victoire. Voilà, deux bases a priori solides, le numéro 7, Trophée de Jabba, et le numéro 14, Synonyme de Cime. Alors est-ce que vous avez un coup de cœur à détacher dans cette épreuve? Effectivement, il y a un cheval qui attire un petit peu mon attention, c'est le numéro 6, Take. Alors pourquoi Take? Bien parce que c'est un concurrent qui évolue en plein dans sa catégorie. Il est ferré, mais il est quasiment toujours ferré. Ce cheval-là, il n'a pas forcément joué de chance en dernier lieu, il n'a pas eu un parcours des plus fluides. Si cette fois ça se passe bien et que Mathieu Abrivard parvient à trouver les bonnes roues, il me semble en mesure de venir, pourquoi pas, prendre une 3e place et une cote qui sera vraisemblablement assez spéculative. Oui, pourquoi pas lutter pour la victoire, mais vous l'avez dit, il lui faut un bon parcours caché pour donner sa pleine mesure. C'est impératif. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres chevaux coup de cœur ou des surprises dans cette course? Pas forcément des surprises, mais des chevaux qui me semblent en mesure de bien faire. Il y a le numéro 15, Sacha Marboula, Maurice Dady, notre mentor à tous, l'avait placé en tête de sa sélection récemment et ce cheval-là était venu s'imposer au terme d'une belle fin de course, associé à un Franck Ouvry qui depuis le début de meeting enchaîne les victoires dans des lots de qualité. Et c'est l'un des pilotes en forme de ce début de meeting d'hiver qui est déjà bien entamé. Donc pourquoi pas encore à nouveau le numéro 15, Sacha Marboula, un cheval qui est un petit peu qui aime sucer les roues et qui peut faire parler sa pointe de vitesse finale. Le 12, Sergent Durib, on l'a vu s'imposer, déférer les 4 pieds la dernière fois. Jean-Louis Claude Dersoir, on va faire un petit aparté, mais c'est vrai que quand Jean-Louis Claude Dersoir défère des 4 pieds ses chevaux, il a un taux de réussite qui est fantastique. On l'a vu aussi avec Tédochine qui s'est imposé dimanche. Donc Sergent Durib, cette fois-ci, il restera chaussé, il court à 1 semaine d'intervalle. Mais bon, sur sa forme, on peut l'inclure dans une combinaison sans prendre vraisemblablement trop de risques. Ouais, parmi les surprises, quels chevaux vous détacheriez? Il y a le numéro 3 par exemple, Mirror Griff. Alors ses preneurs ont dû manger leur ticket la dernière fois parce qu'il terminait en trombe. Il a malheureusement connu des petits soucis d'allure. Cette fois-ci, son entourage a décidé de le laisser ferrer, ce qui ne sera pas plus mal, je pense, pour lui. Confié à nouveau à Pierre Vercruis, le numéro 3. Mirror Griff à sa place à l'arrivée. C'est également le cas du numéro 5, Royal Jazz. Alors là, je prends un risque. Évidemment, derrière, pour les places, ils sont nombreux dans ce quintet à pouvoir s'immiscer à l'arrivée. Royal Jazz, il sera déféré les postérieurs. Il n'a pas forcément beaucoup de références à Vincennes sur la grande piste, mais on peut toutefois l'inclure parmi des possibles placés. Et puis enfin, le numéro 4, Pinocchio, un cheval qui reste sur une bonne tentative sous la selle. Il a été déféré les 4, là il restera chaussé. Je crois que son entourage a visé une course lors du week-end du Prix d'Amérique, mais on a fait appel à Eric Raffin. Alors pourquoi pas pour une 4e ou 5e place. Et au jeu toujours délicat des impasses, si vous aviez des chevaux à rayer dans cette épreuve? Alors autant dimanche pour le Prix de Belgique, ça paraissait assez fluide les impasses, autant là dans ce quintet réservé à des concurrents âgés de 6, 7 et 8 ans, eh bien il faut être assez prudent. Toutefois, on va jouer le jeu et rayer des chevaux comme le numéro 2, Rise Strike, qui en étant ferré me paraît barré. Dans ce type de catégorie, ça me paraît également compliqué pour le numéro 9, Tiponche d'un soir, qui est encore en phase de préparation. Idem avec le 10, un Cévennes de Pioncourt. Voilà, donc moi j'ajouterai le 10, Cévennes de Pioncourt, qui ne semble pas évoluer à son meilleur niveau à l'heure actuelle, ainsi que le numéro 11, Royal de Tillard, qui est beaucoup plus connu sous la selle. Est-ce que vous pouvez nous récapituler votre prono? Allez, alors premier le 7, Trophée de Jabba, ensuite le 14, Synonyme de Cime, ce sont les deux bases pour ce quintet plus. Derrière le 6, Take, mon coup de cœur, le numéro 15, Sacha Marboula, le 12, Sergent Durib, le 3, Mirror Griff, le 5, Royal Jazz, et en 8e position, le numéro 4,
Pinocchio. Et comme conseil de jeu? Ah ben on va pas faire compliqué. On propose un petit couplet ordre dans tous les ordres avec 3 chevaux, le 7 Trophée Jabba, le 14 synonyme de Sim et le numéro 6 Stake, pour peu que ce soit ce concurrent drivé par Mathieu Abrivard qui s'impose. Ça peut être assez intéressant. Merci et bon jeu à tous.